Les universités de Côte d'Ivoire s'illuminent. Les traces du passé s'estompent sur les travaux importants réalisés par le gouvernement. Hier, ni de violence, de tricherie et autres dérives morales, l'université ivoirienne aujourd'hui fait peau neuve. C'est en 1964, après son accession à l'indépendance, que la Côte d'Ivoire se lance dans la formation de ses cadres. Une université est ouverte en vue de donner les compétences nécessaires aux futurs dirigeants. Il s'agit à cette époque de mettre l'accent sur la déontologie, la qualité des enseignements et les valeurs humaines. L'Université de Côte d'Ivoire devient une référence en Afrique. Elle accorde une priorité à la recherche avec une production scientifique importante de 3876 thèses et 530 DEA. C'est l'époque où il fait bon être étudiant. L'université était appelée d'abord le Grand U, c'est-à-dire le grand univers. Et nous qui venions de nos brousses, quand on arrivait à Abidjan et on arrivait à l'université, c'était une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie imprimait en nous la démarche, la manière de réfléchir, etc. et l'habillement aussi. L'étudiant, il était respecté dans ce sens-là. Il avait la manière posée de parler, il ne criait pas, il ne vociférait pas, mais il parlait ponctuellement pour pouvoir convaincre l'autre. Il y avait une collectivité, une solidarité estudiantine qui dépassait les normes. 1990, la rupture. Les capacités d'accueil n'ont pas suivi l'augmentation exponentielle des effectifs étudiants. Le milieu universitaire connaît des dysfonctionnements qui aboutissent à des crises. La violence s'invite dans le temple du savoir, la morale s'en va, le maître est pris à partie et quelquefois bastonné, c'est le temps des loupards. Avec l'instauration du multipartisme, la politique rentre à l'université, l'étudiant est à la croisée des chemins, c'est le cycle des crises à répétition. C'est à partir de là aussi qu'on a vu des étudiants, on les appelait des étudiants indiqués qui n'étaient pas orientés, des étudiants qui vont bénéficier maintenant de ce qu'on va appeler l'aide. Parce qu'on a constaté que dans les cités universitaires maintenant, excusez-moi d'être un peu vulgaire, quand ton slip tombait, ton caleçon tombait à l'époque, à la Cité Rouge, le lendemain matin, tu descends, tu retrouves le caleçon en l'état, tu le prends, tu le laves et tu le reprends. Mais à leur époque, quand ton caleçon tombe, on ne le trouve plus. Mais à quoi sert de voler le kojo de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Bon, ça a commencé comme ça. Après, on a assisté à ce qu'on a appelé la pédagogie de masse. Les étudiants ont été massivement orientés et maintenant il n'y avait plus de repères. Et chose grave, les TD qui étaient obligatoires, où on devait être tous là pour faire le TD, on constatait maintenant des absences injustifiées dans les TD. Parce qu'autrefois, quand tu étais absent à 3 TD, on te suspendait la bourse. À partir des années 90, on a vu une autre mentalité d'étudiants, des étudiants qui emballent des êtres humains dans un matelas en polyester et aspergent le matelas d'essence et puis le brûlent. Or, un étudiant, c'est l'humanisme. Mais quand on a vu des étudiants fabriquer un verbe en brûlant, en braisant, comme ils le disent, un autre étudiant qu'ils ont appelé zébier, le verbe zébier, c'était le comble vraiment de la misère intellectuelle, quoi. Et tout a commencé par là. Dans la recherche de solutions, l'État ivoirien opte pour la décentralisation. En 1992, l'Université nationale de Côte d'Ivoire est scindée en 3, l'Université de Cocody, l'Université d'Abobo-Adjamé et l'Université de Bouaké. Ensuite, le programme de décentralisation des universités PDU, initié en 1995, permet la création de 2 unités régionales d'enseignement supérieur, URS à Korogo et Daloa, et la création en 1996 de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Malgré cela, les violences ne s'arrêtent pas et s'étendent même aux nouvelles universités. La décentralisation de l'université a commencé en 1992 avec le plan d'urgence des universités. Ce plan a permis la création de 3 centres universitaires à Cocody, à Bobo-Adjamé et à Bouaké. Par la suite, en 1995, il y a eu la loi de réforme de l'enseignement qui intégrait les 3 ordres d'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement primaire, secondaire, technique et supérieur.
À l'issue donc de cette loi-là, des décrets ont été pris en 1996 pour créer 3 universités autonomes à Cocody, à Bobo-Djamé et à Bouaké, et avec la possibilité également de créer des unités régionales d'enseignement supérieur URES. Et les 2 premières URES ont été créées à Korogo et à Daloa, avec la possibilité pour ces URES-là de devenir des universités en principe au bout de 4 ans. 10 ans après, le tableau n'est guère reluisant. L'université n'est plus le temple sacré du savoir. Maquis et bars envahissent les campus. Les résidences universitaires et les campus sont dans un état de dégradation avancée. Des étudiants prennent l'université en otage. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, fait régner sa loi. Tous ceux qui n'épousent pas ces idéaux ne sont pas les bienvenus. C'est le temps de la machette, des enlèvements, des viols et autres assassinats. La crise post-électorale contribue à aggraver cette situation. L'orientation sur le campus devient un marché noir. Conséquence, le nombre d'étudiants est supérieur aux infrastructures d'accueil. Pire, des groupes armés y élisent domicile. J'ai pris les universités dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo avec beaucoup d'appréhension, avec beaucoup d'angoisse. Pourquoi beaucoup d'appréhension? Pourquoi beaucoup d'angoisse? Parce que les universités étaient dans un état de délabrement avancé. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque sur le site des universités, il y avait des villages entiers avec donc des chefs des villages, avec des notables, et ainsi de suite. Donc voilà dans quel état d'esprit, mais également dans quel état j'ai trouvé les universités. Dans le gouvernement du président de la République, Alassane Ouattara, en reprenant les universités, j'étais beaucoup plus confiant parce que j'étais assuré d'avance de la confiance, du soutien, de l'appui du président de la République. Je savais que j'aurais pu donner le meilleur de moi-même dans ce gouvernement. C'est vrai, les universités étaient dans un état encore plus piteux du fait des événements de la crise post-électorale. Nous avons assisté à des actes de vandalisme à grande échelle, à des autopillages, voire même à l'éventrement des murs pour juste enlever des fils, je crois, par méchanceté. Avec le dénouement de la crise, le président de la République, Alassane Ouattara, entreprend un certain nombre de réformes dans le secteur universitaire. La première, la fermeture des universités pour réhabilitation. C'est ainsi donc que le gouvernement a décidé, le 19 avril 2011, de fermer les universités. Fermer les universités, prendre le temps pour les assainir, pour les réhabiliter. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire que la mission est presque accomplie. Le gouvernement engage alors de grands travaux dans les différentes universités. Les travaux que nous avons entrepris, en réalité, se voulaient être des travaux de réhabilitation. Mais chemin faisant, malheureusement ou heureusement, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est à des travaux de reconstruction que nous avons eu à faire. L'enveloppe globale concernant donc toutes ces infrastructures tourne aux environs de 100 milliards de francs CFA. Le gouvernement a une vision claire de la nouvelle université. L'université de Cocody s'appellera désormais Université Félix Houphouët-Boigny. L'université d'Abobo-Djamé s'appellera désormais Université Nangui Abrogwa. L'université de Bouaké, elle, s'appellera désormais Université Alassane Ouattara. L'université de Korogo, l'actuelle URES, s'appellera désormais Université Peleforo-Gon Koulibaly. Et enfin, l'université de Daloa, c'est-à-dire l'actuelle URES de Daloa, s'appellera désormais Université Jean-Laurignon Guédé. Les universités changent d'appellation tout simplement parce que nous avons dit que nous faisons un départ nouveau. Alors, nous avons tout simplement voulu utiliser des symboles. Et l'appellation ou la dénomination que nous avons trouvée constitue pour nous des symboles forts. Les personnalités qui ont été choisies l'ont été pas par complaisance. Les personnalités qui ont été choisies l'ont été sur la base donc des critères très exigeants. Ce sont des personnalités dont le charisme n'est pas à discuter, des personnalités dont la rigueur n'est pas à discuter, des personnalités qui ont apporté beaucoup à l'enseignement supérieur. Une université moderne au cœur des techniques de l'information et de la communication. L'utilisation des TIC, des technologies de l'information et de la communication, vont nous apporter, j'allais dire, un grand plus, vont nous être d'une très grande utilité,
vont nous permettre de faire face donc au flux d'étudiants dans la mesure où nous pourrons donner des cours par visioconférence, comme on le dit, par e-learning. Donc les étudiants n'auront plus forcément besoin donc d'aller dans un amphi. Ils pourront se connecter tout simplement, d'autant plus facilement que tous les campus seront dotés de bornes Wi-Fi. Tous les cours seront mis en ligne grâce donc aux infrastructures qui ont été réhabilitées, mais également à l'utilisation massive des TIC. Nous allons pouvoir faire face au flux d'étudiants que nous allons accueillir. La date de la rentrée universitaire est bien connue. Elle est fixée au 3 septembre prochain et tout est mis en œuvre pour tenir cette date. Alors, la date annoncée est le 3 septembre. La date de la rentrée, c'est le 3 septembre. Donc, pour nous, la date du 3 septembre sera effectivement la date de la rentrée. Alors, entendons-nous bien. Quand nous disons que nous allons faire la rentrée le 3 septembre, évidemment, ce n'est pas le 3 septembre que les enseignants vont commencer à donner les cours. Le 3 septembre, pour nous, est la date à laquelle nous allons remettre officiellement les clés des universités aux autorités universitaires. À charge pour elles de fixer chacune dans son université la date de démarrage effectif des cours. Mais nous ferons en sorte que cette date soit la même, ou en tout cas qu'il n'y ait pas trop de discordance, qu'il n'y ait pas trop de gap entre les différentes dates. L'université ivoirienne de demain entend répondre aux défis de la mondialisation, s'imposer comme une université de renom. Nos voeux pour l'université du futur, l'université de Côte d'Ivoire de demain, c'est une université citoyenne qui apprend à réfléchir, à transcender la réflexion et à se projeter dans l'avenir sans recourir à quelque arme que ce soit. L'étudiant de demain, son arme, sa véritable arme, c'est ce qu'il a appris, c'est-à-dire le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, fondamental pour nous. Parce que la bataille de demain, ou la guerre de demain, sera une guerre intellectuelle. Pendant que nos collègues envoient leurs étudiants aller sur Mars, ce n'est pas la peine que nous, on se cherche ici encore ou on se tire dessus encore avec des calaches qui n'existent même plus dans la logistique même des armées modernes. Il faut ajouter à cela donc un village universitaire, une ville universitaire, qui est donc une émanation, une idée du chef de l'État actuel, le président Alassane, de créer donc un grand campus universitaire qu'on appelle la ville universitaire, à l'instar de Louvain-la-Neuve, qui a été donc notre modèle. Louvain-la-Neuve, qui est un grand centre universitaire avec toutes les commodités d'une ville, à l'intérieur de laquelle la ville appartient à l'université et l'université est à l'intérieur de cette ville-là. Les universités de Côte d'Ivoire reviennent de loin après la crise qu'a connue le pays. Le président Alassane Ouattara, qui a placé la jeunesse au cœur de ses actions, a donné les moyens au gouvernement pour offrir aux jeunes de Côte d'Ivoire une université nouvelle, étoile du continent africain. Il faut tout simplement y croire.